Salut à tous, donc je suis super content de te retrouver sur cette formation. C'est vraiment voilà, une formation que j'ai voulu faire depuis très longtemps parce que en fait, quand je voulais avoir une solution pour comparer les trois clouds. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir une formation à droite à gauche, mais je trouve que c'est super important pour toi aujourd'hui d'avoir cette connaissance multi-cloud. Pourquoi? Parce que on va te parler d'Azure et souvent les boîtes sont scopées sur uniquement Azure, uniquement AWS et puis parfois Google GCP qui est un peu à la traîne, mais franchement j'ai été super impressionné devant le cloud de Google. Donc le but de ce training, c'est quoi? C'est de te présenter en fait compte les trois clouds et ensuite tu pourras prendre les solutions, enfin pourras choisir ce que tu veux. Alors tu vois tout de suite sur ce slide qu'on a AWS qui a un part de marché énorme dans tout ce qui est IaaS, PaaS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, etc. Tout. Donc on va parler des différentes solutions. Alors, on a en haut AWS. Donc c'est vrai que AWS, ils ont un ensemble énorme d'outils qui continuent de croître de façon exponentielle. C'est assez impressionnant, hein. Franchement, je suis toujours impressionné devant le nombre de services. Et il y a des fonctionnalités d'Amazon qui sont assez inégalées aujourd'hui. Cependant, la structure de coût est super compliquée. Franchement, c'est des confusions et son intérêt particulier pour le cloud public plutôt que le cloud hybride ou le cloud privé fait que l'interopérabilité avec son centre de données n'est pas la priorité absolue. Après, vous avez Microsoft Azure. Microsoft Azure, c'est un concurrent proche de AWS. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des formations que je donne, c'est sur Azure. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui ont du Microsoft, en général, forcément ont la solution Microsoft 365, Office 365. Et en général, vu que tu es chez eux, tu vas rester chez eux. Donc ça paraît logique. Donc Azure, c'est un concurrent proche de AWS avec une infrastructure cloud exceptionnellement performante. Si vous êtes un client d'entreprise, Azure parle votre langue. C'est vrai que vous êtes Microsoft, ça parle Microsoft. Et peu d'entreprises ont le même contexte d'entreprise et le support Windows que Microsoft. Azure sait que vous exploitez toujours un centre de données et la plateforme Azure, en fait, travaille sans relâche pour interagir avec les centres de données. Le cloud hybride est une véritable force. Franchement, je suis assez impressionné devant ce cloud hybride. C'est la puissance. Et puis on a l'outsider, le Google Cloud. Franchement, il arrive tout doucement, mais franchement, je trouve que c'est super impressionnant. Donc le Google Cloud, c'est l'outsider. Et Google est entré beaucoup plus tard sur le marché du cloud, mais attention, ça va faire mal. Et il n'a pas le focus d'entreprise. En général, quand je demande qu'est-ce que vous pensez du Google, oh ouais, bon, c'est pas très sérieux. Ah bon, ils font du cloud. Oui, ils font du cloud. Quand même, hein, il y a quand même du Google Search, du YouTube, Google Drive, c'est pas n'importe quoi. Et ils n'ont pas un focus d'entreprise qui aide à attirer les clients d'entreprise. Franchement, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus développeurs. Les développeurs ne jurent que par Google Cloud. Mais attention, ils font pas que du développement. Ils ont un ensemble de produits assez considérable. Son expertise technique est profonde et surtout ses outils de pointe, un apprentissage en profondeur et l'intelligence artificielle est super impressionnant. Le machine learning est incroyable. Ok, donc on va parler d'abord AWS, des avantages et des inconvénients. Donc, n'oubliez pas que la plus grande force d'Amazon est sa domination du marché du cloud public. C'est vrai que dans le dernier quadrant Magic pour l'infrastructure en tant que service cloud dans le monde, Gartner a déclaré que AWS est le leader de la part de marché dans le cloud IaaS depuis plus de 10 ans. Et une partie de la raison de sa popularité est sans aucun doute l'ampleur de ses opérations. Vous verrez dans mon training justement ce qu'on peut faire. Et AWS dispose d'un nombre croissant de services disponibles ainsi que d'un réseau de centres de données le plus complet du monde. Le rapport Gartner, il résume la situation en ces termes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent AWS est le fournisseur le plus mature et le plus adapté aux entreprises, avec des fonctionnalités les plus avancées pour gérer un grand nombre d'utilisateurs et de ressources. Maintenant, la grande faiblesse d'Amazon sont les coûts. Alors que Amazon, on voit qu'il baisse régulièrement les prix, de nombreuses entreprises ont du mal à comprendre la structure des coûts. Franchement, c'est très très compliqué. Et à gérer ces coûts de manière efficace lorsqu'elles gèrent un volume élevé de charges de travail sur le service. En général, ces forces sont plus que compensées par la force d'Amazon, hein, les prix. Et les entreprises de toute taille
contribuent à utiliser AWS pour une grande variété de charges de travail. Par exemple, franchement, pour héberger un site web, c'est impressionnant. C'est les leaders. Maintenant, parlons des avantages et des inconvénients de Microsoft Azure. Alors, Microsoft est arrivé en retard sur le marché du cloud, mais a pris un tournant en prenant essentiellement son logiciel sur site Windows Server, Office SQL, SharePoint Dynamics sur le cloud. Et franchement, c'est génial. C'est-à-dire que si vous avez un Exchange on-premise, vous avez un SQL, vous avez un SharePoint, franchement, à votre place, qu'est-ce que je ferais? Je mettrais tout sur le cloud. Et ça, ils le font avec la partie SaaS Microsoft 365. Un des principaux raisons du succès d'Azure, c'est quoi? C'est de nombreuses entreprises déploient Windows et d'autres logiciels Microsoft. Et Azure étant étroitement intégré à ces autres applications, les entreprises qui utilisent beaucoup le logiciel Microsoft trouvent souvent qu'il est également judicieux d'utiliser Azure. Ouais, ça paraît logique. Ils fidélisent les clients Microsoft existants. Ça, c'est la force de Microsoft, hein. Et de même, si vous êtes déjà un client d'entreprise Microsoft, attendez-vous à des remises importantes sur des contrats de service. Gartner a reproché certaines des imperfections de la plateforme. Bien que Microsoft Azure soit une plateforme prête à l'emploi, les clients signalent une expérience de service sans moins adaptée aux attentes d'entreprise, compte tenu de la longue histoire de Microsoft en tant que fournisseur d'entreprise. Et les clients voient des problèmes au niveau de l'assistance, documentation, formation, mais franchement, ça a changé. Maintenant, parlons de Google GCP. Franchement, c'est assez impressionnant, hein. C'est une des formations que vous avez, hein, parmi cette grande formation assez unique, hein. Donc, Google propose une offre de conteneurs. C'est l'inventeur de Kubernetes. C'est quand même Google qui a développé la norme Kubernetes, actuellement proposée par AWS et Azure, hein. Donc, GCP est spécialisé dans les offres de calcul intensifs comme le big data, l'analyse, l'apprentissage automatique. Il offre également un équilibrage considérable en termes d'échelle et de charge. C'est incroyable. Google connaissent son de données et son temps de réponse rapide. Et ils sont très énergie renouvelable, hein. En revanche, Google est un troisième et lointain en termes de part de marché, peut-être parce qu'il ne propose pas autant de services et de fonctionnalités que AWS et Azure. En outre, il ne possède pas autant de centres de données mondiaux que AWS et Azure, bien qu'ils soient en pleine expansion. Gartner a déclaré que ses clients choisissent également GCP comme fournisseur secondaire plutôt que comme fournisseur stratégique. Bien franchement que GCP soit de plus en plus choisi comme alternative à AWS par ses clients Amazon qui sont davantage axés sur les sources donc ouvertes du DevOps, sont donc moins alignés sur Microsoft Azure. Ok, on va commencer à comparer maintenant les différentes offres. On va parler de les parties, donc la partie compute, donc c'est-à-dire machine virtuelle. Ok, donc j'arrête là cette première vidéo et on continue à la prochaine.